Ah, je crois qu'IA, elle est embêtée comme moi la dernière fois, il faut qu'elle change dans ses paramètres. Oui. Alors, je vous montre, je mets mon Discord ici, comme ça vous le voyez. Oui. Pour ceux qui ont des problèmes de son, vous allez sur Oucranté qui est là en bas, et vous allez dans le menu. Voix et vidéo. Ouais. Vous me voyez encore? Ouais. Ouais, ouais, ah ouais, on le voit. Parce que je vois, du coup, quand je bascule là-dessus, je vois plus mon écran de machin. Donc voilà, dans le menu voix et vidéo ici, et puis là-haut, vous pouvez choisir vos périphériques d'entrée donc pour votre micro et de sortie pour votre haut-parleur. Faire vos réglages de volume, faites votre vérification de micro pour voir si c'est bon, faire vos réglages si vous voulez détecter la voix, pour pas que votre micro soit tout le temps allumé, et ou appuyer sur quelque chose pour parler. Voilà, puis après, a priori, c'est suffisant, quoi. Je vais pas vous montrer ma tronche parce que en mode confinement, comment dire. Quelle dommage. Je crois que j'ai encore un pétard là, mais faut pas le dire, hein. J'ai même pas croisé la glace ce matin, donc. Bonjour David. Bonjour, bonjour. Ah, Bah en fait là du coup je suis obligée de regarder sur mon téléphone parce que je vois absolument rien sur mon ordinateur, que ce soit la vidéo ou le son. ah ouais? Donc ouais, que ce soit la vidéo ou le son, ce qui fait que je suis obligée de me mettre en mode portrait pour pouvoir voir l'écran en fait. Ah, génial. Donc voilà. Et là je sais pas pourquoi Bon, ce qui fait que je suis obligée de voir la conversation sur mon ordi et voir enfin si jamais vous tapez quoi. ouais, ouais, Et ouais. voir l'écran sur mon téléphone. Ah, c'est pas pratique du tout, hein. Ben non, je sais pas pourquoi ça fait ça en fait. Bon, faut mettre l'écran enfin ton téléphone en mode rétroviseur, tu vois. Tu t'accroches en C'est haut quelque ça. part. C'est ça. C'est juste ça. Bon, Franchement, visiblement, Gaël, ça l'a aidé. mais en fait, moi, du coup, je suis arrivée en cours de truc de ce que tu as montré pour D'accord. Discord. Donc, après, voilà quoi. Parce que là, même quand je rejoins le. Oh! Non. Ouais, donc j'étais déconnectée. Forcément, j'avais plus de son sur D'accord. mon téléphone. Donc, je disais que quand j'ai essayé de rejoindre le salon sur mon ordi, ça me dit que ça ne fonctionne pas. Ah oui. Donc, enfin bref. D'accord. Tant pis. Sur ton ordi, c'est l'application Discord que tu utilises ou c'est la Non, version web? une version web. Ah, c'est peut-être pour ça. C'est Hmm. vrai? J'ai plusieurs personnes qui m'ont fait le retour qu'avec la version web, ils ont des soucis. D'accord, bah, je vais télécharger du coup. En espérant que ça fonctionnera. En attendant, je fais comme je suis en train de faire et le temps que je la télécharge. Voilà quoi. Merci. Mais bon, pour l'instant, là, ça va. C'est que sur le téléphone, c'est lisible. Mais... Ouais, ouais, ça marche. Merci. Alors, je vais remettre en parallèle une fenêtre Chrome, hop, Quoi? ici. Et donc, je vais démarrer Oh, le là, je croyais que serveur c'était pour le faire. de Node.js avec Et Jesserve. ngserve. Si, mais chut. Alors, s'il veut bien. Ouais, c'est plus ou moins long quand même, le NGServe. Ouais, ben l'autre jour ça marchait, c'était quasiment instant. Hmm. Là, ça lag un peu plus. Ouais. Voilà, ça y est, il a démarré quelque chose, c'était une bonne nouvelle. Voilà, donc là il me dit que c'est prêt. J'ai plus qu'à faire un contrôle-clic sur le lien localhost pour qu'il me réouvre voilà, le lien directement dans Chrome. Moi, ça Et prend donc pas. là on voit le résultat.
Exact. de mon truc. Tiens, d'ailleurs, je vais voir si je trouve tout de suite notre histoire de local. Ça peut être sympa de voir ça. Euh, Tournevis de la boutique. L'année dernière, Rudy nous disait de faire un npm start pour lancer le serveur. mhm. Mais en fait, je vois que dans le package.json, quand tu regardes les premières lignes, la ligne 6, le npm start, c'est ni plus ni moins qu'un ngserve. En fait, tout ça. Exactement. Bah ouais. Et du coup, je Exactement. pensais qu'il faisait des choses en plus, le npm start, mais en fait, il fait absolument rien. Il fait que le ngserve. Exactement, il fait que ngserve. En fait, t'as des équivalences comme ça entre les commandes npm et n en fait. Et ng? Ok. Ouais. Bah, moi, ça tourne, c'est bon. C'est pareil pour moi, c'est bon. Très bien. Pareil. Donc, d'après ce que je vois là, si on veut utiliser le système de local, il faut rajouter une dépendance supplémentaire qui s'appelle Angular/localize. Je vous mets la commande dans Discord. Voilà. Donc du coup, il me faut une autre console, hop, pour taper la commande. Peut-être même qu'il va falloir que je redémarre le service du coup, Ah ouais. parce que si je rajoute une dépendance, il risque de pas aimer avec le serveur qui tourne en même temps. On va voir. Moi, il n'a pas compilé. Moi, c'est bon, il a compilé. Mon PC n'est pas encore réveillé, il est juste en train d'installer les packages. D'accord. Voilà, donc là, il a fait la mise à jour. Si je me mets de l'autre côté, j'ai l'impression que ça marche. Ouais, il a bien rajouté les paquets supplémentaires de l'autre côté. Bon, c'est une bonne nouvelle. Donc il est assez réactif. En même temps, ouais, ça fait partie des trucs où il détecte les différences, hein. Ouais. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Voilà, donc ce paquet étant installé, on va pouvoir du coup mettre en place ce qu'il faut pour alors. David, Oui, le package installé, il sert à pouvoir ce qu'on avait fait la dernière fois avec les prix pour pouvoir les mettre en format du pays vers lequel on se connecte. exact. C'est ça l'objectif. Alors l'objectif, c'est de dire qu'on est en France et du coup qu'il respecte les locales liées à l'endroit où on est. C'est tout à fait ça. Donc du coup, on va pouvoir lui dire que au fait, on veut être, oui, c'est local dans ce sens-là. Hein, c'est les locales, c'est lié à la localisation. Et donc on doit lui dire dans quel système de localisation entre guillemets on veut utiliser.
Alors normalement, on va retrouver là-dedans. Alors, où est-ce que c'est? Ouais, j'ai l'impression que c'est que celui-là. Voilà, donc au minimum, on doit ensuite rajouter un truc dans le module TS pour qu'il récupère le bon local. Alors, donc ça, on le fait directement au moment de la mise en route du serveur, ça c'est une possibilité. Soit on peut effectivement modifier dans ouais, bon, on va déjà faire ça et puis on verra bien si ça suffit. Donc on a une ligne en plus du coup à rajouter dans le fichier des modules pour préciser qu'on utilise les locales françaises. C'est cette ligne-là dans le fichier module TS. Donc ça, ce fichier-là, on le retrouve donc dans src app. src app et donc app.module ts ici. Donc là, on a tous les trucs de base qui sont chargés au démarrage de notre application. Et donc, au tout début de notre... Donc il faut la mettre à quel niveau, David? C'est dans les déclarations? Ouais, dans les déclarations tout en haut. Alors, on peut même faire 2 imports en réalité, et pas juste le premier que je vous ai indiqué. C'est les 2 qui sont là. Je vais enlever le premier qui est tout seul. Hop, voilà. Ok. Voilà. Et donc, au début du fichier, ici, on va pouvoir rajouter les 2 imports qui sont là.
Voilà même. Alors j'essaie de voir où est-ce que ça se fait. Alors, j'essaie de voir avec un exemple ce que je peux avoir. Alors oui, effectivement, on est censé mettre un langue égale FR de toute façon. Donc ça, c'est directement au niveau du... parce qu'effectivement, ça peut modifier les locales. C'est une très bonne remarque. Alors oui, notre index HTML, il est là. Donc effectivement, si on commençait par le mettre en français, ça sera un bon début. Donc, comme ça, FR ou juste FR d'ailleurs, ça suffit. Hein. Alors, ta. Alors il y a plusieurs techniques d'après ce que pour faire ça. Soit on le force de manière générale, effectivement je pense que ce sera effectivement la bonne manière de faire. Donc là on avait commencé à travailler, c'est-à-dire où est-ce qu'il est passé celui chez Manon? Dans le module, voilà. Alors, en l'occurrence, ce qu'on a commencé à rajouter là au-dessus, a priori, ça sera utilisé pour mettre en place des systèmes de traduction. C'est pas vraiment de ça dont on a besoin pour l'instant. Nous, ce qu'on veut, c'est juste utiliser la locale française. Et donc, hop, je vais vous le mettre.
Alors, c'est au niveau de l'Angular Core ici. Dans l'Angular Core, on doit récupérer une deuxième chose, pas seulement le ng module, c'est le local ID. Et ce local ID, on va pouvoir lui donner une valeur. On va pouvoir lui modifier sa valeur. Dans le ng module ici, il y a une partie qui s'appelle providers. Donc il y a deux modifications, le local ID à rajouter là-haut. Ensuite, on descend sur la ligne providers. Chez moi, c'est ligne 17. Et là, en fait, on doit rajouter du JSON ici. Et on va lui dire de chercher la variable local ID. Et on va lui fixer une valeur manuellement. Alors, que je fasse pas de bêtises, providers. Voilà, c'est ça. Et donc ici, on va pouvoir lui dire qu'on veut faire du fr-fr. Ah, sauf que du coup, il affiche plus le prix. Alors, fr-fr, visiblement, il connaît pas. Alors, est-ce que j'aurais peut-être pas dû effacer ce que j'avais mis d'abord? Ouais, c'est peut-être bien ça. Alors, je vais reprendre ce que je vous avais mis au départ. Les deux imports de tout à l'heure. Si ça se trouve, il fallait peut-être pas que je les enlève. Non, ça change rien. Donc là, il dit c'est fait. Alors, d'après ce que je vois là, il faut après ça, on va vérifier. On va retourner dans notre endroit où on affiche notre prix. Si je prends le reste de la doc, ça s'affiche toujours pas plus.
Manger. Toujours rien là. Ah putain. Ah, ce système de local, c'est un peu le... Ah, chacun y va de sa petite combine pour y arriver, j'ai l'impression. Calme-toi, Corentin. Currency display, digit info local. Donc si je regarde l'Angular repository pour avoir la totalité des locales, non, il y a bien que le fr, c'est pas fr-fr, c'est juste fr. Donc. Moi, je vois qu'il y a un gars qui était emmerdé, David, et il a Oui, fait oui. configuration égale F. Apparemment, il a fait une commande en démarrant ce serveur, fait une configuration FR. Attends, je te mets le lien Ouais. dans le Discord. Vas-y. Ouais, j'avais vu effectivement qu'il y avait la possibilité de le faire avec une commande en serveur. Mais a priori, ça pouvait se faire directement dans le code. Dans le code, ouais. Parce que par défaut, effectivement, c'est en anglais, hein, de toute façon. Alors. Alors là, il me dit que ça c'est optionnel, mais si ça se trouve, ça l'est peut-être pas tant que ça. Donc fr-fr, mais du coup... Il manque register localisateur, local FR. Dans Ouais, c'est ce que j'ai... avec les modules, je crois. C'est ce que je suis en train de regarder, ouais. C'est ce que je suis en train de faire, mais il disait que c'était optionnel, mais j'ai pas l'impression que ce soit si optionnel que ça. Bah, en fait, je crois qu'il fonctionne avec l'import que tu mets juste au-dessus. Mais moi, je l'ai rajouté. Ouais. Et je l'ai rajouté, ça change rien. En fait, il m'a changé la locale, mais il m'a mis en Ouais. dollar USD. En US dollars, ouais. Ouais. Et là... Ah bah ça y est, maintenant je l'ai. Ouais. Maintenant je l'ai. T'as fait comment Et je du l'ai coup, bien. David?
T'as mis Voilà. le régisseur local. Donc, dans le module, il y a, alors il faudrait vérifier si effectivement le provider il sert à quelque chose ici ou pas. Je vais l'enlever pour voir si ça change quelque chose. Parce que à force de tester 36 000 trucs différents, maintenant le provider n'a rien changé du tout en fait. Donc on peut le virer. Ouais. Dans Providers, ça n'a rien changé. C'est ça qui fait effectivement quelque chose. Ah, c'est le registre local data. Ouais. Local data. C'est ça. Donc c'est les trois lignes Les là. deux imports en fait. C'est ça, exactement. Yes. Ok. Et t'as rajouté quoi sur la page? Donc sur les. Alors je vais vérifier si sur la page c'est effectivement voilà. nécessaire. Je vais vérifier si là c'est effectivement nécessaire sur la page de préciser tout ça. Je pense que ouais, sinon ça fonctionne pas. Ouais, moi il est toujours, Ouais. toujours comme avant en fait. Effectivement. Voilà, par défaut c'est toujours en dollars. Donc, Dans le HTML en facture aussi, c'est ça? Voilà. Donc dans le module, on doit lui préciser ces trois lignes-là. Je vais le remettre dans, voilà, ici. Donc, dans le fichier apt module, au début, hein, au début du fichier. Voilà. Donc, je le mets sur, je l'ai remis sur Discord. Et je supprime l'ancien message. Voilà. Donc, au début du fichier appmodule.ts, on rajoute les deux imports et le register local data pour avoir le local FR et qu'il sache à quoi ça fasse référence en le précisant, voilà, ça va s'appeler fr-fr. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir préciser dans notre liste de prix, justement faire référence à ce local, au fr-fr, en précisant donc que notre prix doit respecter ce local-là. Donc ça, c'est dans le fichier HTML qui nous intéresse. On doit donc préciser que notre monnaie, qu'on utilise, doit s'afficher en euros en utilisant donc le symbole. Alors le undefined ici, c'est par rapport à la manière de gérer les valeurs décimales. Donc là, on peut ne pas le préciser. Bon, sinon, il y a une syntaxe. Vous pouvez la vérifier. Vous pouvez le regarder dans les fichiers de. Alors où est-ce que j'ai vu ça? Ouais, c'est bon. C'est dans. yes. Il y a un fichier effectivement qui permet de définir le. Je retrouve plus maintenant l'info. Hop. Après, il existe tout un système de traduction pour pouvoir avoir un site multilingue, etc., etc. Le but là, c'est pas de voir ce truc-là. Bon, si vous voulez toute la doc en rapport avec l'internationalisation, il y a une doc qui parle de ça sur ce lien ici, qui parle donc de tout ce qui est lié donc au format d'internationalisation.
Et donc on retrouve justement les 3 lignes que j'ai indiquées hein, pour pouvoir avoir le format français, etc. Et donc il parle donc justement de paramètres particuliers qui peuvent permettre justement de gérer la traduction à partir de ces systèmes-là. Donc là, c'est pas tout à fait le but que nous on poursuit maintenant. C'est juste une histoire d'afficher les bonnes monnaies. Donc on va pas s'embêter avec ça maintenant. C'est une créature verte, elle a bougé. Mais non. Et si, Allez, je travaille. Allez. elle a bougé. Voilà, donc vous pouvez potasser un peu cette doc-là si ça vous intéresse. Bon, a priori, ça dépasse quand même un petit peu le niveau de la formation sur laquelle on est. Donc on n'est pas forcément obligé de rentrer dans ces prérogatives-là. Alors en l'occurrence, le paramètre avec configuration égale FR, je pense qu'effectivement, c'est lié à cette histoire de traduction pour pouvoir recompiler les fichiers de site en rapport avec justement les bons les informations de traduction du site. Mais quand on Donc voilà. mais, David, Oui. quand on utilise ces fonctions-là, Ouais. c'est Angular qui va traduire automatiquement le site ou bien c'est nous qu'on doit faire plusieurs versions et choisir la version en différentes langues? C'est ça. Dans ce que j'ai lu là, l'idée c'est effectivement qu'on crée les différentes versions du site qui nous intéressent et qu'ensuite, au moment de la mise en ligne, on choisisse la version qui nous intéresse, quoi. En fonction de la localisation de l'endroit où on se connecte. C'est ça. Mais là, c'est plutôt une version de serveur, quoi. Dire, bah là c'est le serveur français que je veux mettre en route, et puis à un autre endroit, ça sera peut-être la version anglaise du serveur que je veux mettre en route. C'est plus ça en fait, hein, dans le fonctionnement que je vois là, hein, qui est mis en avant. Avec toujours la possibilité en fait d'avoir un bouton pour changer de langue. Alors ça c'est encore différent. Ça c'est encore différent et c'est pas ce que je vois. C'est pas ce que je vois dans ce qui est expliqué ici. Maintenant peut-être que c'est moi qui comprends mal certaines choses, hein, mais enfin voilà. C'est alors ok, ça je verrai plus tard. Voilà, donc on a enfin réussi à afficher nos euros. Youpi. Donc ce que je propose, c'est qu'on va modifier un petit peu notre produit pour afficher une petite image et pour avoir une description de notre produit. Et donc en fonction par exemple, si on pourrait avoir un petit bouton pour afficher par exemple la description ou pour masquer la description du produit qu'on est en train de regarder. Hein, ça peut être un petit truc un peu sympa qu'on peut mettre en place pour faire ça. Alors, déjà, il faut qu'on... Voilà, l'espace on peut ne pas le mettre, ça change rien in fine, mais ça correspond un peu plus à ce qu'on a vu, à ce que j'ai vu dans la doc. Peut-être ça. Le mettre en strong plutôt qu'en H3. Parce qu'en H3 c'est un peu grand. Voilà. Alors déjà, ça serait peut-être bien aussi d'ailleurs de mettre nos différents produits dans des cartes. Je sais pas si ça vous parle, de faire plutôt des cartes Bootstrap. Oui. Ouais. C'est quand même visuellement un peu plus sympa. Donc là,
Si je veux faire des cartes Bootstrap, ben, je m'embête pas, hein, je regarde dans Google, je tape Bootstrap Card, et puis je tombe directement sur la doc Bootstrap en rapport avec ça. Hein, je rappelle que ça permet d'avoir un affichage dans ce genre-là. Et justement, dans ce format-là, de base, hein, dans les cartes Bootstrap, l'idée c'est d'avoir une image, un titre, une description, et puis un bouton. Justement, le bouton, ça pourrait être ajouté au panier. Donc là, on a donc le format type et qui nous correspond plutôt bien, puisque si on veut effectivement avoir une image après pour notre produit, on peut effectivement s'inspirer d'un format dans ce genre-là. Donc voilà, quelque chose qui pourrait correspondre. Alors justement, si je veux mettre en place un système de cartes, je pourrais tout à fait imaginer avoir un composant Angular spécifique pour ça. Je rappelle que une des idées importantes dans Angular et dans React, c'est que chaque unité logique visuelle soit un composant qui va avoir son fonctionnement, ses règles de fonctionnement, etc., etc. Non, donc une carte d'affichage de notre produit, eh bien typiquement pourrait effectivement être un composant Angular. Et qu'on pourra configurer comme on veut pour réutiliser ensuite dans les différents endroits du code. Oui, c'est ça, exactement. C'est tout à fait l'idée. Hein, c'est que ce soit quelque chose de paramétrable qu'on va pouvoir réutiliser autant qu'on en a envie à différents endroits si on en a besoin. Et d'ailleurs, David, est-ce que c'est maintenant qu'il faut prendre en compte le fait qu'il soit un component enfant ou un component parent C'est-à-dire dans ton projet? Dans ton projet, en fait, tu vas utiliser des components et différents components qui sont parents et enfants. Ouais. Comme ton fichier, comment dire, ton premier component principal, peut être le parent des autres components qu'on vient greffer à l'intérieur de lui. Mais il y a bien un moment que tu dois le définir en tant que parent ou enfant dans ton projet. Du coup, est-ce que tu as une méthodologie, un process pour justement dire quel est le parent, quel est l'enfant? Ou tu fais ça au feeling? En tout cas, de prime abord, moi je suis dans une logique UX, hein. Enfin UI plutôt. Hein, c'est-à-dire que là, de base, de toute façon, j'ai mon conteneur principal et c'est la page en elle-même. Okay. Hein, ça c'est mon app component. Ouais. Dans mon app component contient pour l'instant Donc en fait, deux parties. C'était le parent principal des petits components navbar. Ouais, c'est ça, exactement. Qui va avoir de toute façon un sous-composant, à savoir le navbar. Alors, attends, je vais ouvrir un PowerPoint pour qu'on voit mieux ce dont je parle. Voilà. C'est pratique d'avoir ce genre d'outil sous la main. Pour faire des schémas, c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Voilà. Je me souviens plus si je peux cacher cette partie. Bon, peu importe. Donc j'ai mon composant principal. Je vais le faire comme ça. Admettons qu'on est en mode mobile, peu importe. Allez, on va le faire comme ça. Donc mon composant principal ici, qui est donc on va dire la page. Donc ça veut dire ça c'est mon app component, qui est donc mon app route. Ouais. Si on veut. Principal, si tu préfères, c'est ça. Ça c'est le composant principal. La classe app component. Alors, je vais l'utiliser par son nom de classe. Voilà, donc ça c'est mon composant principal. Dans mon composant principal, d'un point de vue, là, je rappelle, je raisonne en termes d'UI.
Dans mon composant principal, j'ai deux sous-parties. J'ai la partie navbar et là la partie liste des produits. Donc, je vais mettre comme ça. Donc, j'ai donc mon navbar et allez. Ma partie principale. Donc cette partie principale, en l'occurrence pour l'instant, C'est produit liste. c'est mon produit liste. Donc là, clairement, mon parent, c'est APP Component, C'est qui, ça. va avoir qui a deux enfants, le navbar et produit list. Ok. Le produit list, lui, sa responsabilité, c'est d'afficher ma liste de produits. Or, chaque produit, je vais l'afficher dans une carte. Je vais donc avoir un sous-composant qui est ma carte de produit. Ok. Et qui sera dans le component produit list. C'est ça. Je vais mettre Donc encore en dans fait, une couleur. le component produit list, qui est déjà un enfant de App Component, va avoir lui-même son propre enfant. C'est ça. Donc toutes les accessibilités pardon, aux components sont avec les inputs et les outputs. Alors, voir. Quand c'est un enfant qui envoie des informations aux parents, Oui. c'est un Oui. output, je pense. Et quand c'est le parent qui envoie des informations à l'enfant, c'est les inputs. Ouais, ça faudra que je regarde de nouveau. Je peux pas te répondre tout de suite à cette partie-là. Ouais, ok. Mais a priori, oui, il y a un truc dans ce genre-là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis pas encore très frais sur ce truc-là, mais mais effectivement, l'idée, l'idée de, il faut dans tous les cas, hein, lié à l'arborescence de nos composants, on est toujours sur une logique, quoi qu'il en soit, on est toujours sur une logique UI. On a donc quelque part c'est une certaine logique en même temps algorithmique, c'est que notre produit list component en tant que liste de produits contient des produits et l'affichage de chaque produit forcément est à l'intérieur de ce composant. Bien sûr. Là il y a pas de choix quoi, entre guillemets, sinon on serait pas très cohérent. Et de toute façon, si tu regardes bien au niveau de notre code, ensuite au niveau de notre voilà ici, on a bien cette boucle qui va permettre d'afficher chaque élément, et chacun de ces éléments, au lieu d'avoir ici toutes les informations, j'aurais plus qu'à mettre la balise de composants de l'élément que je veux faire afficher plusieurs fois, quoi. Et à qui, du coup, je vais devoir fournir la variable qui doit afficher à tel moment. Exactement. Parce que là, du coup, je vais devoir lui fournir les informations du produit pour qu'il les affiche correctement. Et là, en Angular, il y a un système de propriétés qu'on peut utiliser pour transmettre les informations. Donc c'est ça justement qui va être intéressant de regarder, de voir comment on utilise ces mécanismes de transmission d'informations. Ça va? Ouais, impeccable. Ok, super. Donc justement, on va créer le sous-composant ici, notre produit card.
Donc, pour créer ce composant, on se souvient qu'on a une commande à écrire. Vous vous souvenez ce que c'est? Ouais, c'est NGGC et le nom du component. Donc ça, en fait, c'est NG Generate Component et le nom. Mais en fait, c'est NG Ah, espace G espace C. d'accord, sa version espace abrégée, nom. c'est ça? Ouais, D'accord. voilà. Oh, c'est bien. NG Generate Component et le nom de ton component, en fait. D'accord, super. Bah, ça me va, c'est bien les abréviations. Si tout le Ouais, monde sait ce que ouais. ça veut dire, c'est très bien. Donc, NG, donc Generate Component, et donc notre composant, on va l'appeler produit, carte produit. Ouais. Ou product card si vous voulez le faire en anglais. Ouais, moi j'ai mis carte de produit. Peut-être un bien mélanger les deux. Ouais. Je suis un franglish. Tu fais du franglish. C'est Bon, de ça. toute façon, il va rajouter components derrière, donc Ouais. c'est pour ça que bon. Après, on peut le faire en anglais, ça m'est égal. Bon, carte produit, admettons. C'est parti. C'est quoi ce délire, quoi? Sérieusement? Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, Bon, carte produit, allons-y. c'est parti, il est là. Alors, il est pas content. Ah oui, il me refait mon coup de schématique, je sais pas quoi là. Moi, ça marche. Moi, j'ai pas eu de soucis. Moi non plus. Schématique. Ouais, j'ai fait exactement la même commande et ça fonctionne. Moi j'ai eu aucun problème, ouais. Ouais, je me demande si c'est parce que je l'ai désinstallé entre temps ce truc là que j'avais rajouté alors que c'était pas forcément nécessaire. Certainement. Et si tu le fais avec la commande complète, Bon, à mon avis, ça sera pareil, il n'y a pas de raison. Hein. Donc, generate component carte produit. Donc, Tu vois. là, tu vois, j'allais le dire. Il y a pas de raison que ce soit différent. Alors, vous savez quoi, au pire. T'as enlevé le NGRX dans les nodes modules, dans le Angular Ouais, Project. ouais. Mais vous savez quoi, à la limite, je repars du. Je reprends le truc tel qu'il a été envoyé en ligne. Et puis comme ça, on repart de la même base. Parce que là, donc là, j'ai rajouté. Sinon, tu le remets, hein, il est dans le package.json, j'ai la dépendance dessus. Ouais, ouais, enfin, je veux dire, si je le redéploie à partir de GitLab, je devrais pas avoir de problème. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Bah, c'est ce qu'on a fait nous, en fait. C'est ça. À la limite, ça m'évitera des tourments futurs. Parce que si à chaque fois si je dois me coltiner un module inutile Ouais. à chaque fois, c'est un peu Remettre pénible. ta locale pour avoir tes euros, quoi, en fait. L'import et Ouais. la fin. Bah, je viens de le committer et de l'envoyer, donc Ah oui, donc c'est bon. c'est bon. Ça ne devrait pas être un souci. Je vais juste du coup. Ouais, on va faire ça. Je vais le réouvrir à partir de là. Je vais faire un clone. Hop. Dans le 3W.
Voilà. Donc, NG. Ah, il est pas content. Ah, c'est NPM install. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Là, ça Autant va pour aller mieux. moi. Ça a l'air beaucoup C'est le mieux, oui. matin. Ouais, Ah ouais, le matin, c'est pas en parler. ça pique. Hein. Après 2 cafés et un thé, je suis toujours pas réveillé. Ouais. Ouais, j'ai fait qu'un café et je l'ai fini froid, donc c'est moyen. Ouais. Bon, faut dire que la nuit de mercredi à jeudi a été un peu plus chaotique. Notre Ah petit de ouais. 2 ans là qui a refusé de dormir une bonne partie de la nuit. Ah Il s'est réveillé vers 2 heures du matin en mode je suis réveillé, j'ai plus sommeil. ouais. Ah, Et ça fait Débrouillez-vous. ça aussi pour les adultes. Hein. Moi, il y a des fois, j'arrive pas à trouver sommeil, comme j'ai pas assez d'activité physique, là. Hum, hum. On se sent fatigué, mais pas physiquement, quoi. Ouais, ouais, ouais. Là, tu peux sortir 1 heure, hein, tu fais un petit footing et hop. Ah, moi, c'est confinement, je fais du sport à la maison. Hier, j'ai fait 11 km de vélo elliptique, 1 heure de... Je fais ça tous les 2 jours, mais bon. Au bout d'un Ouais, moment, bah, ça c'est commence pas. à gaver. Hein. Ouais, c'est sûr. Voilà. Ouais, Moi, je fais Bah, mon petit t'as vélo le droit à matin. ton heure de sport individuel, hein. Faut quand même que. Bah, vaut mieux l'utiliser que de devenir fou à la maison, hein. Ah ouais, ouais, non, ça va. Ça va. J'ai encore le jardin et tout, je profite quand même, donc ça va. Oui, ouais. moi, Heureusement. j'ai assez de sport chez moi avec mon fils. Ouais, tu pourras en faire, c'est ça? Pensez juste aux enfants qui ont aux enfants, aux familles, enfin aux parents qui ont plusieurs enfants, qui vivent dans un appart sans terrasse. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est terrible, hein. Mm. Ça, c'est terrible, hein. Ils vont se prendre 15 ans dans les dents. Ouais, c'est clair. Ouais, grosso modo. Et donc, nous disions qu'on va créer un composant additionnel. ng generate component carte produit. Ah, il est toujours pas. C'est quoi ce délire? Ouais. Dans ce que tu as comité, tu avais déjà enlevé ton NGRX. Ouais, mais vous l'avez récupéré le projet de la même manière et chez Ouais, vous ouais. ça marche. Il n'y a pas de raison. On l'a récupéré la dernière fois avant que tu commites ce matin. Là. Ah ouais? Ah, ça a dû s'installer ailleurs. Ouais, certainement. Ah, fébraire. Bon, bah, j'ai plus qu'à l'installer quand même. Ah là là. Ah ouais, t'as juste fait un install. Je pensais que tu aurais dû faire un NPM update, justement. Un truc comme ça. Alors, est-ce qu'il va vouloir fonctionner quand même maintenant? Je pense que oui. René. Alors, donc, on a dit generate component carte. Tu vas pas devoir faire retourner ton serveur? Non? Non, c'est bon. C'est bon, c'est Ok. bon. Il a tout créé. Tout ça pour ça. Bref, un peu rageant. Ah, c'est moi ce qui m'embête, c'est que du coup, je vous farcis le NGRX schématique en plus dans le package JSON. Ah ouais. Vous allez tous vous le récupérer à cause de ça. Bon, c'est pas bien méchant. C'est juste une ligne. Non, mais bon, c'est pénible. T'es un perfectionniste. Ouais, faut pas le dire, chut, sans secret. Ouais.
Oh, Corentin, tu fais quoi? Non, mais tu te moques de moi là. Qu'est-ce que ça fait? J'ai enlevé le thé. Quoi t'as enlevé le thé? Et ben c'est la tasse qui avait le thé. Ouais, Gaël, c'est la grosse modification, c'est cette histoire d'heure à mettre en plus de la date sur la demande, l'autorisation dérogatoire, quoi. Bon, bref. Peut-être, est-ce que, ouais, j'ai envie de dire, est-ce qu'on instaure quand même un petit moment de pause quelque part sur le déroulement de la matinée? Ou est-ce qu'on s'enchaîne 3 heures de suite Bah, de manière violente? ça serait bien une petite pause. Ouais, je pense aussi, hein. Et comme ça, Bon, on se dit vers la nuit, on essaie de se fixer vers la nuit une petite pause. Ouais. Ouais. et puis là, comme je fais aussi l'enregistrement de ton stream, je vérifierai si j'ai bien le son cette fois. D'accord. Donc revenons sur notre carte de produit qu'on vient de créer. Donc je rappelle que lorsqu'on crée nos composants, on a d'office 4 fichiers qui sont créés. Un fichier CSS donc pour la mise en forme, un fichier HTML pour la partie vue, on va dire, hein, de notre MVC, hein, c'est notre template. Une partie TS, spec TS, qui correspond à nos tests unitaires. Si on veut effectivement mettre des tests qui vont permettre de vérifier que ce qu'on a écrit répond bien aux spécifications produits. Et donc notre fichier TS qui est donc la partie écriture de la classe en TypeScript de notre composant. Donc en l'occurrence, c'est là qu'on va voir la partie code si on doit récupérer des informations spécifiques et des choses comme ça. Là pour l'instant, c'est surtout la partie HTML qui va nous intéresser, hein, parce qu'on veut pouvoir récupérer ça. Et donc on va faire un affichage de notre carte produit, à travers notre boucle. Donc on va donc dans notre produit list. Et donc notre produit list, plutôt que d'afficher directement le produit, va faire un appel de notre composant. Sauf que c'est pas dans ce nom-là. Où est mon TS? Il est ici. Le sélecteur, c'est ça. C'est app carte produit. Voilà. C'est bon. Et donc là, on voit effectivement dans notre HTML, j'ai bien le carte ProduWorks ici qui s'affiche. Donc à la place de ça, on est censé voir apparaître les informations du produit. Donc la question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment on va faire pour transmettre les informations entre notre produit liste qui parcourt notre liste de produits, hein, qui récupère nos informations de produits et qui donc les parcourt ensuite dans notre template, je suis pas au bon endroit, c'est ici, voilà, qui parcourt donc notre liste de produits et notre carte produit qui est censée récupérer cette information de produit pour pouvoir l'afficher. En fait, du coup, il faut réussir à passer la variable produit, enfin, la produit sans S, faut réussir à la passer à la carte produit. C'est ça. Mais je suis en train de regarder.
Ah oui. Voilà. Ah non. Alors, à votre avis, comment on va pouvoir faire ça? Il faut lui passer la propriété, comme en React en fait, mais la syntaxe, je connais Ouais. pas. Mais en fait, je la connais pas non plus, je suis en train de regarder un peu. D'accord. Alors, en fait, la syntaxe est assez simple. On a besoin d'indiquer quelle propriété on veut transmettre Mhm. et donc fournir une valeur à notre Elle a des propriétés. voilà, c'est ça. Donc, euh, on va regarder comment ça peut se faire. Donc, il y a une première possibilité. Déjà, il faut définir une propriété. Ça va se faire avec les crochets. Il faut dire, voilà, on a une propriété particulière à laquelle on veut accéder. Cette propriété, on va l'appeler produit. Et on doit lui donner une valeur. Et la valeur qu'on doit transmettre, ben, c'est la variable produit qui est au-dessus. Donc ce produit-là, c'est la propriété à laquelle on veut accéder dans notre composant fils. Et en fait, c'est un tableau de propriété. Donc, on peut en passer plusieurs si on veut. On peut passer plusieurs propriétés, tout à fait. Alors, il faut juste que je vérifie un truc à ce sujet. Voilà, c'est ça. Donc il faut que cette propriété soit définie dans la classe du composant qui nous intéresse. Hein, donc mon produit ici, ça n'a aucune chance de fonctionner si ma classe carte produit component ne possède pas cette propriété. Donc il faut que je définisse cette propriété dans ma classe carte produit component qui est là. Hein, donc au début de cette classe, ici, voilà, je dois rajouter produit en tant que propriété. Et maintenant que cette propriété est définie, je vais pouvoir récupérer. Alors, c'est pas ce truc-là.
Là, je suis où? Oui, c'est ça. Voilà. Je vais pouvoir définir, voilà, que je veux accéder à cette propriété pour lui fournir les valeurs. Il y a un test facile à faire. Si j'enlève les informations qui sont ici pour les données, voilà, pour le coup, il n'affiche plus rien. Ça, c'est bizarre par contre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un message d'erreur? Non, c'est bon. Pour les données, je disais à notre carte produit, c'est-à-dire ici. Je le savais, c'était lui. Mais là, c'est bizarre que j'ai plus rien par contre. Moi, c'est pareil, j'ai plus rien. Moi, j'ai eu un message d'erreur, en fait, donc... Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Je vais tester juste un autre truc, si je le fournis comme ça, mais je pense pas que ça marche. Non, c'est pas censé se faire comme ça de toute façon. Alors, carte produit. Alors, en fait, quand on fait les crochets pour le produit, en fait, il faut me faire le crochet @produit, le arrobase. Faut que je mette un arrobase devant? Ouais, moi là ici en fait j'ai un affichage. Bon, j'ai pas l'affichage que je veux, mais j'ai un affichage. Ça, c'est bizarre. Alors, attends, voir, je vérifie un truc parce que... Product details. Non, logiquement, ça devrait marcher comme ça. Hein. Product alerts. Ah oui, voilà, ça y est. Il faut le préciser comme étant une entrée. C'est ça le fameux histoire d'input dont c'est Mathieu qui parlait des inputs tout à l'heure. Ouais. Donc effectivement, il faut préciser que cette propriété, elle arrive en entrée. Au niveau de la classe, c'est ça que j'ai oublié. Et donc pour ça, il y a deux choses à faire. Il y a un import à rajouter dans notre classe app carte produit. Donc la carte produit, hop. Voilà, je vais rajouter un import d'Angular Core. Alors, soit je le rajoute sur une nouvelle ligne, soit je le rajoute en haut. Ça permet d'éviter d'avoir une ligne de plus. Là en bas.
faut que je rajoute le fait que je vais récupérer cette interface spécifique input et devant produit, je dois préciser justement que cette propriété est une propriété en entrée avec ce input parenthèse à préciser devant. Et donc à partir de là, ma carte produit devient une propriété en entrée. Et donc c'est ce qui permet de faire ce qu'on appelle le binding de cette propriété vers celui qui fait appel. Et regardez, là j'ai réparé mon truc. J'ai mon carte produit works qui apparaît avec les informations. C'est bon, ça fonctionne. Ouais. Voilà, c'était un petit oubli de ma part. Donc là, du coup, on va pouvoir faire la pause. Maintenant que ça fonctionne. Ouais. Et puis, voilà, on se retrouve dans 5-10 minutes. On se dit 10 minutes? Ok, ça marche. Ça marche. Ok. Je mets en route un petit chrono, comme ça. Voilà, compte à rebours.